Beaucoup de personnes que je ne connais pas ici, que je ne connais pas encore. Donc, je me présente en une seconde. Je suis Alexia. Je suis une ancienne avocate d'affaires. Alors là, je parle vraiment d'une vie ancienne entre 2000 oui, j'ai 2003 et 2017. Voilà, j'ai habité dans plein d'endroits magnifiques dans le monde. Je travaille pour un grand cabinet, des grands cabinets, donc je m'arrangeais pour tout le temps être expatriée. Et j'ai fait un grand virage. J'ai fait une valse de carrière en 2017 pour devenir coach en leadership. Au début que pour les avocats, et puis très rapidement, ça s'est ouvert à d'autres profils et facilitatrice des futurs. Et c'est un virage qui m'a amené à explorer des outils très concrets, très terre à terre, comme la facilitation des futurs, la littératie des futurs, la stratégie, voilà, beaucoup de choses comme ça. Évidemment, plein d'outils de coaching et aussi des outils un petit peu plus. Oh, le chat vient s'inviter, excusez-le. Des outils un petit peu plus originaux, comme par exemple le sigil qu'on va regarder, qu'on va détailler, qu'on va vivre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sigil? Eh bien, la façon la plus simple de l'expliquer, je déménage mon chat, c'est de dire que c'est un logo pour notre intention. Voilà. Donc, c'est un symbole qui va représenter vos objectifs, vos rêves, votre intention, votre envie. C'est vraiment, j'insiste sur le mot symbole. Et c'est à la fois très simple et c'est puissant. Euh, et cet atelier, vraiment, il s'inscrit dans ce que j'appelle une démarche un peu plus large pour moi d'accompagnement, de visionnaire, de leader à fort impact positif. Donc, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dirigeant, que vous soyez juste un humain curieux d'explorer de nouvelles façons de penser votre futur, eh ben, vraiment, ce petit outil qu'est l'utilisation des sigils peut vraiment être un outil intéressant à ajouter à votre boîte à outils. Le chat m'embête, il ne veut pas nous quitter. Je n'avais pas prévu qu'il serait de la partie. Clairement, dès qu'il y a un peu de magie dans l'équation, le chat s'invite. Je voudrais résumer cette introduction avec une dernière phrase, qui est que vous pouvez imaginer la pratique du sigil comme un pont entre votre monde intérieur, vos intentions, vos rêves, votre chat. Pardon, je ne sais pas quoi faire de mon chat. Vous pouvez imaginer les sigils donc comme un pont entre votre monde intérieur, vos rêves, vos projections, vos intentions et le vaste champ des possibilités futures. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pratiquez, qui est intéressé par la science quantique et tout. Je vais vous en toucher un mot dans quelques minutes pour voir qu'en effet, qu'on touche aussi à ce domaine. Mais, pas besoin d'être artiste, pas besoin d'être un expert en ésotérisme ou en sciences quantiques pour pratiquer le sigil. J'en suis la preuve vivante. Vraiment tout ce dont vous avez besoin là, maintenant, aujourd'hui, mais aussi pour être l'architecte de votre futur, eh bien, c'est un esprit ouvert et un peu d'imagination, de créativité. Si cette exploration vous intrigue d'ailleurs, eh ben, peut-être que vous allez être intéressé par d'autres façons que je propose d'être l'architecte de votre futur, de façonner avec intention votre futur. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai envie qu'on se concentre sur notre atelier sigil. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin que mon cerveau comprenne ce qu'on lui fait faire pour qu'il lâche prise. Euh, et les personnes que j'accompagne, qui sont souvent des, eh ben, soit d'anciens avocats, soit des avocats, soit enfin, des personnes qui sont dans le mode euh, très cerveau, mental, ont besoin de comprendre avant, évidemment, de faire confiance. Pour comprendre, rien de tel que de se plonger un petit peu dans l'histoire et un petit peu dans les sciences. Donc, je vais prendre 5 minutes pour ça et ensuite, vous pourrez faire chauffer vos crayons et votre papier et vous lancer dans la créativité. Alors là, c'est un petit voyage dans le temps que je vous invite à faire parce que le sigil, alors ce n'est pas du tout une invention New Age sortie de nulle part.
C'est vraiment, une très, très longue histoire qui remonte à la Mésopotamie. Pour ceux qui n'ont pas un enfant en sixième, je vous rappelle un petit peu, la Mésopotamie, c'est il y a environ 5000 ans. Heu, des personnes qui, des comme vous et moi, enfin vraiment le commun des personnes qui gravaient déjà, des amulettes avec des traces, des sigils qu'on a retrouvés. C'était une version qu'on imagine avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, comme étant leur propre version d'un porte-bonheur, si vous voulez. Excusez-moi, je ne suis pas historienne, donc je fais ça de façon très basique, mais de façon beaucoup plus sophistiquée. Et c'était donc des symboles qui les aidaient à créer ce fameux pont dont je vous parlais tout à l'heure entre leur monde, notre monde, et le monde spirituel. Euh, de la Mésopotamie, je vous emmène ensuite vers l'Égypte ancienne. Vous connaissez évidemment les hiéroglyphes. Eh bien, les hiéroglyphes font partie de cette grande catégorie de ce qu'on appelle les sigils. Ce sont des symboles. Alors, je ne sais pas ici, vous en avez peut-être, peut-être que certains sont allés voir ce que c'était que des sigils ou que vous connaissiez déjà, mais sur internet, vous allez vraiment trouver énormément de choses, dont des choses un petit peu flippantes, il faut bien le dire, pour le sigil, avec le démonisme et autres. Alors, évidemment, je ne m'inscris absolument pas là-dedans, mais c'est à partir de l'Égypte ancienne où ça a commencé un peu à dévier dans beaucoup de directions, où on a commencé à parler de connexion cosmique avec de l'énergie spécifique. Donc, c'est là où donc c'est avec les Égyptiens où ces symboles ont commencé à être chargés énergétiquement pour les plus belles choses et aussi pour des choses, il faut bien le dire, un peu flippantes. Ensuite, on arrive à l'époque romaine, et là, vous avez peut-être entendu parler du carré Sator, S-A-T-O-R. Ce carré Sator, qui est un palindrome vraiment qui se veut magique et qui a une forme carrée, et vous en avez certainement vu des images, des traces quand vous étiez à l'école, parce qu'on en a retrouvé absolument partout dans l'Empire romain, de Pompéi jusqu'à ce qui est maintenant la Grande-Bretagne. Vraiment, c'était viral, si on peut dire. C'était le même viral de l'histoire romaine, mais en version mystique. Au Moyen Âge, et là je me concentre plutôt sur notre région, au Moyen Âge, là, vous vous trouvez avec des grimoires entiers de sigils. Vous avez la clé de Salomon, dont vous avez sans doute entendu parler. C'était des espèces de manuels d'utilisateurs de l'univers. Là, vraiment, on n'est plus dans le petit porte-bonheur, on est dans la magie absolue, une espèce de travail d'orfèvre, de règles ultra précises qui tiennent compte de planètes, de nombres, enfin, ça devient ultra complexe. Et là, ce n'est plus du tout pour les communs des mortels, c'est vraiment pour les gens qui ont pour charge de porter la société. Je vous fais un grand coup d'accélérateur dans notre petite historique. On arrive au début du XXe siècle et là, on a un homme qui s'appelle Austin Osman Spare, S-P-A-R-E, Austin Osman Spare, qui lui reprend tout ça, le bouleverse de façon positive, à mon sens, parce qu'il va créer une méthode simple, accessible pour tout le monde, et j'estime efficace pour que chacun puisse de nouveau créer ses propres sigils. On en revient vraiment à l'utilisation d'origine. Donc, plus besoin d'un moine copiste, plus besoin d'être un magicien diplômé ou autre. On revient à la démocratisation des sigils et de leur magie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, j'observe que les sigils sont plus vivants que jamais. Moi, j'enseigne dans une école de commerce et quand je parle de ça, mes étudiants qui viennent du monde entier, qui ont entre 22 et 25 ans, mais la moitié d'entre eux connaissent. Et ne le disent pas par fierté ou par ego, vraiment, ils le pratiquent. Je vois des entrepreneurs, des artistes, des thérapeutes dans le monde de l'énergétique, mais aussi des thérapeutes qui ne sont pas du tout dans le monde de l'énergétique. Euh, des gens, encore une fois, comme vous et moi, des gens qui ont des activités très variées, qui utilisent ça. Et il y a aussi des gens extrêmement bizarres, dont je vous recommande de vous tenir éloignés, qui utilisent également les sigils pour amplifier leur impact. C'est finalement devenu, à notre époque, un outil de développement personnel et professionnel. Alors, je vous le disais tout à l'heure, moi, pour que mon cerveau décroche et laisse libre cours à la créativité, j'ai besoin de comprendre. Donc là, je vous ai fait une petite revue
extrêmement légère, historique. Et maintenant, je voudrais faire la même chose avec le côté scientifique, la perspective scientifique. Et ensuite, on se lance donc dans 5 minutes dans la création de votre sigil. La science, en 2024, là, à ce jour, arrive à nous expliquer une bonne partie de ce qui se passe avec l'utilisation de la pratique du sigil. Il y a heureusement beaucoup de scientifiques, de chercheurs curieux, têtus, qui constatent en fait ce qui se passe et ils essayent de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Pour celles et ceux ici qui travaillent déjà avec moi, vous savez que je suis une grande adepte des recherches scientifiques du docteur Dean Radin, ça s'écrit comme Dean Radin, qui est un excellent vulgarisateur et qui a écrit de magnifiques ouvrages en anglais, dont certains ont été traduits en français et très bien traduits. Et moi, je suis avec beaucoup d'attention, pardon, ces recherches qui nous expliquent justement des choses assez inexplicables encore aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est vraiment du sérieux, de la recherche en laboratoire. Il travaille avec des grandes universités américaines. C'est un curieux et non pas un huluberlu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec les sigils? Eh ben, on voit que ça utilise un côté neuronal. Voilà. Notre cerveau, vous le savez, je vous apprends rien, notre cerveau, c'est une machine qui arrive à rendre possible beaucoup de choses qu'on pense être impossibles grâce à la plasticité neuronale. Euh, pour vous la faire très courte et très simple, car je ne suis pas neuroscientifique, notre cerveau, c'est une forme de moteur de recherche ultra sophistiqué qu'on peut recabler et reprogrammer très facilement avec les bonnes méthodes et quasiment en tout temps. Quand vous créez un sigil, comme on va le faire dans quelques minutes, eh bien, vous allez programmer votre cerveau pour qu'il soit en alerte maximale face aux opportunités qui sont liées à votre intention, à votre objectif. C'est un peu comme si vous lui disiez à votre cerveau, écoute, ça, tu vois, c'est super important pour moi. Donc, s'il te plaît, garde un œil ouvert pour tout ce qui va pouvoir m'aider à réaliser ce projet, cette intention, cet objectif. Et du coup, ça vous permet de vous concentrer sur votre objectif, non pas de façon, de façon subliminale, voilà, pour le dire de façon simplement. Votre sigil, pardon, va vous aider de façon subliminale à alimenter votre réseau neuronal. Vous créez en fait de nouvelles connexions neuronales qui viennent soutenir votre intention. Donc, enfin, si vous travaillez avec moi, vous savez que j'adore utiliser des images, des métaphores. Et du coup, d'un point de vue neuroscientifique, créer un sigil, ça va être un peu comme tracer un sentier dans une forêt. Et plus vous allez l'emprunter jour après jour, plus ce sentier va devenir agréable, clair, facile à suivre et va se transformer en chemin. En vrai chemin, voire en route. Il y a aussi un autre aspect très important, qu'on étudie, de façon très scientifique et très posée, et sans que ça relève du tout du monde de la magie, qui est le symbole, le symbolisme, l'impact de la forme symbolique sur notre cerveau. Nos cerveaux adorent les symboles. Vous le savez, dès qu'on voit un emoji, bam, tout de suite, ça éclaircit un message WhatsApp, un SMS. Vous lisez les mots, vous ne savez pas très bien comment le prendre. Vous voyez l'emoji à côté, donc un symbole. Tout de suite, le cerveau se dit, ah oui, donc ça, c'était une blague. Ah, c'était ça. Voilà, notre cerveau adore les symboles. Et d'ailleurs, quand on l'étudie en laboratoire, on voit que quand on met un symbole face à nos yeux, eh bien, ça va éliminer certaines zones spécifiques de notre cerveau. Ça va calmer certaines zones connectées à la compréhension ou à la tentative de compréhension et ça va en stimuler d'autres. Et les symboles, bah, tout simplement, ça nous aide à traiter des idées complexes, des émotions par nature complexes, qui peuvent être difficiles à exprimer avec des mots. Heu, donc voilà, vous avez ce côté avec les symboles, vous avez ce côté, déclencheur de réponses émotionnelles profondes. Hem, les symboles évidemment, et ben, ça va booster notre capacité à penser de façon abstraite. Heu
Et en fait, ça va très rapidement activer le langage dans notre cerveau, même sans mots. C'est vraiment un langage universel. Et les symboles, et ça maintenant on le sait, ils ont même cette capacité assez incroyable à changer la façon dont on perçoit ce qui nous entoure. Voilà. Donc là, ça me permet de faire une passerelle avec quelque chose d'encore plus bizarre, qui est donc, je vous le disais, la dimension quantique. Donc, je parle de physique quantique, où on en est juste au balbutiement, là, en 2024, mais pourtant, on découvre déjà des choses fascinantes. Et je vous parlais tout à l'heure du professeur Dean Radin, qui est un scientifique qui étudie donc des phénomènes parapsy, voilà, qui appartiennent au monde du bizarre en laboratoire. Donc, il étudie les sciences de l'intuition et des choses bien plus étranges que ça. Et notamment, il étudie comment nos intentions, la force de nos intentions, vont pouvoir influencer notre réalité au niveau quantique. Et qu'est-ce que ces expériences montrent? Eh bien, elles montreraient qu'une intention focalisée, comme on va le faire là, pourrait affecter des événements quantiques minuscules. Donc, si ça vous intéresse, ça est vraiment, si vous êtes curieux et avez envie d'en savoir plus, tout simplement, mais de ne pas aborder les sciences quantiques par n'importe quelle voie, je vous recommande vraiment les travaux du chercheur Dean Radin qui sont impeccables. Voilà. Après, à vous de vous faire votre propre jugement, évidemment, rien de tel que le bon sens, mais vraiment, c'est assez intéressant à aller voir. Mais en tout cas, sachez que derrière la pratique des sigils, il y a énormément de choses qui se passent là et aussi là. Mais déjà, sachez que c'est utile pour votre cerveau. Euh, Au-delà des changements probabilistes subtils qu'on va mettre en place dans l'univers, qui vont peut-être nous aider à manifester le résultat désiré. Alors, le petit résumé, influence quantique, votre intention focalisée, qui est exactement l'exercice de la pratique du sigil, va vous aider à subtilement influencer la réalité au niveau quantique. C'est un radar à opportunité, et oui, parce que votre cerveau va devenir ultra attentif aux clés qui vont vous permettre de réaliser votre objectif. C'est une forme de communication subconsciente parce que votre sigil est vraiment tout sigil, excusez-moi, à l'anglaise on dit sigil. Votre sigil devient un mémo constant pour votre subconscient. C'est votre petit pense-bête. Donc vraiment, c'est la communication subconsciente, subliminale. Et enfin, eh ben, ça vous permet d'être laser focused parce que quand vous créez un sigil ou tout autre travail qui demande votre intention et votre attention et une grande clarté, eh bien c'est une forme de shot d'expresso pour votre mental. Voilà. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de passerelle entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Eh ben, c'est une forme de collaboration entre votre esprit conscient euh, et les super pouvoirs de votre subconscient. Voilà. Donc là, il ne s'agit absolument pas de dessiner un sigil et ensuite on attend patiemment que l'univers nous vienne livrer ce qu'on espère. Non, non, non. Alors ça ne marche pas. C'est un processus actif de clarification de vos intentions, de votre intention. C'est un processus actif d'ancrage mental. Et ensuite, c'est un processus qui vous permet de prendre des actions inspirées, claires, précises. D'accord? Bon, allez. J'espère que les cerveaux sont rassurés et qui vont nous laisser, du coup, donner toute la place à la capacité créative. Alors, si vous avez vos micros fermés et si vous avez de quoi jouer une musique très douce, très calme à côté, eh bien, faites-le si vos micros sont coupés. Buvez une gorgée de quelque chose d'agréable qui est à côté de vous. Bref, mettez-vous complètement à l'aise parce qu'on va commencer par un tout petit moment de relaxation, de méditation, de visualisation peut-être. Ça va prendre la forme qui vous appartient. Je vais vous guider. On va faire ça pendant 5 minutes. L'objectif de ce moment est de vous
recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos intentions pour l'année à venir. Alors peut-être que les jours derniers, vous avez déjà fait un travail de clarification de vos intentions. Peut-être que vous n'avez pas encore les mots pour le dire, mais que vous avez les émotions attachées à ce que vous voulez ressentir, vivre, créer sous forme d'objectifs pour 2025. Tout ça est très bien. Et du coup, je vous invite à fermer les yeux et à prendre 3 longues respirations profondes. La première qui est là vraiment pour prendre conscience de là où vous êtes, tranquille, en sécurité, au chaud, confortable, seul avec vous-même pendant ces quelques minutes. La deuxième respiration, elle, ça sera pour prendre conscience de votre corps dans l'espace où il est. Le contact de vos pieds, peut-être au sol, le contact de vos mains, je ne sais pas où elles sont, ce qu'elles touchent, mais prenez-en conscience. Le contact de votre assise également. Sur quoi reposez-vous? C'est comment? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et si ça l'est, eh bien, trouvez quelque chose, un endroit plus agréable. Prenez conscience aussi quand vous respirez de l'air qui va et qui vient dans votre corps. Là aussi, une passerelle entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Puis votre tête. Votre tête qui aspire, elle, à être portée très haut, entre vos pieds ancrés vers le sol et ses profondeurs. Votre assise qui vous soutient et votre tête qui vous porte haut, connectée vers tout cet espace autour, au-dessus, au-delà. Continuez ainsi à respirer en toute tranquillité, en douceur. Et sentez-vous vous détendre. Sentez votre mental s'apaiser. Tout est bien. Et tout est bien. Et c'est le moment idéal pour laisser venir ce que vous souhaitez vraiment inviter dans votre vie pour l'année à venir. Les 12 mois de 2025. Une sorte de fil rouge peut-être pour l'année à venir. Ou bien une chose encore plus importante que les autres pour vous. Quelque chose qui soit émotionnellement impactant pour vous. On est rarement, quand on utilise l'intention, on est rarement dans le domaine du matérialisme. On est rarement dans le domaine de la Bentley. Et si on l'est, aucun problème. Ça peut avoir une importance et une charge émotionnelle impactante pour vous. Et c'est votre univers. Donc allez-y. En général, on est dans quelque chose qui agit plus en profondeur chez nous. Mais la règle d'or est pas de jugement. Donc laissez venir l'intention pour l'année à venir. Cette intention que vous ressentez dans votre tête, dans votre corps, dans vos émotions, eh bien, elle se formule de façon positive et au temps présent. Cette intention, elle se formule de façon très simple. On n'est pas là pour faire un discours pour les autres, on est là pour échanger avec son subconscient. Et le subconscient,
Il a besoin de phrases très simples, positives et au présent. Alors, pendant que vous laissez venir ce que vous souhaitez manifester, inviter dans votre vie pour l'année à venir, je vais vous donner 2 petits exemples qui ne sont pas du tout là pour vous diriger, qui sont juste de simples exemples. Au lieu de dire: «Je ne veux plus être anxieux», eh bien, votre intention pourrait être: «Je suis calme et serein». Positif, au temps présent, une phrase simple. Pas besoin de superlatifs, pas besoin de charger avec des mots. Vous allez le charger en émotions et c'est bien suffisant. Au lieu de, sur la même thématique: «Je ne veux plus être malade», eh bien, vous pourriez mettre l'intention: «Je suis en pleine forme et je ressens mon énergie vitale», par exemple. Là, elle a été un petit peu longue. Alors, prenez quelques instants pour formuler votre intention de façon simple, positive et au temps présent. Vous pouvez la tester en l'écrivant sur le papier devant vous. Écrivez-la en lettres majuscules. Si vous en avez plusieurs, eh bien, écrivez-les. Il n'y a aucune règle qui nous dit ou qui nous impose qu'on ne peut faire qu'un sigil à la fois. Moi, personnellement, j'aime en faire un et y mettre toute mon intention, toute mon émotion, et ensuite le libérer comme on va le faire là, et ensuite passer plus tard à un autre, sans obsession. Mais si vous voulez en faire 2, mais faites-vous plaisir. Si vous voulez en faire 3, mais allez-y. Par contre, ce que je vous demande, c'est de vous assurer que votre intention résonne profondément avec vous. Quand vous la visualisez comme si elle était déjà réalisée, eh ben, est-ce que vous la ressentez, cette intention? Est-ce que ça vous émeut? Est-ce que toutes les parties de votre corps, du mental jusqu'aux muscles, jusqu'à vos tripes, parce qu'on utilise beaucoup, évidemment, mon intuition, un mot pas très élégant, mais qui parle à tout le monde, est-ce que ça vibre? Est-ce que vous réalisez, que vous ressentez l'émotion liée à votre intention? Si ça résonne profondément avec vous, eh bien, allez-y. Alors, je vous laisse encore 2 minutes pour écrire, choisir votre intention claire. Donc, écrivez-la sur votre feuille à côté de vous, en lettres majuscules, et n'hésitez pas à la retravailler, cette phrase, jusqu'à ce qu'elle vous semble parfaite dans sa simplicité. Je vous recommande de ne pas utiliser des phrases du type: «Je vais avoir la meilleure année de toute ma vie», parce que ça, c'est l'équivalent du vœu qui dit: «Je veux pouvoir avoir tous les vœux du monde». Non, c'est pas précis, c'est pas une vraie intention. C'est beaucoup trop large et vous ne pouvez pas vraiment raisonner avec, vous ne pouvez qu'avoir peur que ça ne se réalise pas. Donc, allez vers quelque chose de précis, de pointu, et ce n'est pas le seul moment où vous pourrez émettre une intention dans l'année. Là, symboliquement, on le fait dans ce moment de transition et de nouvelle lune aussi, du 30 décembre. Mais si vous voulez en refaire un demain, un autre après-demain, vous avez toute cette liberté. Vous aurez en plus appris à le faire aujourd'hui. Voilà, donc retravaillez cette phrase jusqu'à ce qu'elle vous apparaisse parfaite dans sa simplicité et dans sa résonance avec vous. Qu'elle soit sur quelque chose de très pragmatique, de très intime, de très important ou finalement d'assez mondain, ça n'a pas d'importance tant que c'est important pour vous, en vous, et que ça vous concerne vous.
Quand on travaille l'intention et quand on commence à s'ouvrir un peu au mode de la science quantique, on ne s'amuse pas à émettre des intentions pour d'autres personnes, même par amour, même avec les meilleures intentions du monde. C'est une forme de code d'éthique où on ne travaille qu'avec soi. Avec les autres, s'ils en font la demande, expresse et consciente. Donc là, peut-être que vous souhaitez quelque chose pour un proche, une proche. Alors, c'est tout à fait louable, mais s'il vous plaît, travaillez sur une intention qui vous appartient. Peut-être sur votre relation avec cette personne. Je ne sais pas si vous avez un proche malade et que vous souhaitez son prompt rétablissement, eh bien, mettez-vous au centre de cette équation de cette intention, pour que vous puissiez aider cette personne. Vraiment, c'est important. Après, vous pourrez toujours faire l'équivalent de cet atelier de civil avec la personne, pour que par elle-même, elle émette ses intentions les plus profondes qui la touchent. Je vous propose, maintenant que vous avez votre intention clairement formulée, eh bien de passer à la création de votre sigil. Alors j'utilise, moi, une méthode, la méthode qui a été popularisée par Spare et qui a été adaptée à notre usage moderne. Prenez une feuille nouvelle, ou si vous n'en avez pas une seconde, eh bien, coupez votre feuille pour que ça ne soit plus la partie brouillon qui soit sous vos yeux, mais une partie claire, nette, élégante, tout à fait à même de recevoir votre intention. En relisant votre phrase, qui est écrite en lettres majuscules, vous allez, alors je vais vous donner un exemple. Si par exemple, votre phrase est Je réussis mon projet professionnel. Je vais vous demander de barrer, donc sur ce qui est la partie brouillon maintenant, barrer je et mon. Adapté à votre cas, vous allez retirer tout ce qui est je, mon, tous ces petits mots qui n'ont pas vraiment de force parce que évidemment on parle de votre projet. Donc, dans mon exemple, je veux réussir, ou je réussis, pardon, mon projet professionnel, eh bien, je retire mon, et il va rester réussir projet professionnel. L'étape d'après, ça va être, dans ma méthode, de prendre la première lettre de chaque mot. Réussir projet professionnel. R, P, P. Dans d'autres méthodes que vous avez peut-être pu voir si vous pratiquez le sigil, eh bien, les gens vont retirer les voyelles et les lettres répétitives. Pour ma part, je trouve ça bien trop complexe et je préfère la méthode qui a aussi été proposée par Spare et que propose aussi Dean Radin, de garder juste la première lettre de chaque mot. Si vous préférez retirer les voyelles parce que vous avez un problème avec les voyelles, je rigole, eh bien, faites ça. Retirez les voyelles et les lettres répétées. Et là, vous allez arriver à quelque chose d'extrêmement concentré. Vous arrivez au concentré de votre intention. Et là, à partir de ces lettres, vous allez créer, dessiner votre logo d'intention. Vous allez dessiner, créer, entremêler ces lettres pour créer votre symbole graphique. Alors, ça s'appelle aussi un glyphe. Là, la règle est de laisser votre créativité s'exprimer. Ce symbole n'est que pour vous. Ce symbole, si moi je le vois demain quand je viens dans votre bureau ou quand je vois, je ne sais pas, un bout de papier qui sort de votre portefeuille, il ne me dira rien du tout. Je verrai juste un étrange dessin, des lettres peut-être que je devinerai, entremêlées, et ça n'aura aucune importance puisqu'il ne s'adresse pas à moi. C'est un symbole qui s'adresse à votre subconscient, un marqueur de votre intention. Donc, entremêlez les lettres, superposez-les, transformez-les en formes abstraites. Dans certaines méthodes beaucoup plus complexes et qui tiennent là, pour le coup, beaucoup plus de la pratique magique, enfin vraiment
de la sorcellerie moderne. Les sigils sont utilisés, sont connectés à de la numérologie, enfin vraiment on part beaucoup plus loin. Je ne pratique pas du tout cela. J'ai une pratique très terre à terre. Je suis facilitatrice des futurs, je ne suis pas sorcière des futurs, mais sachez-le parce que ça peut vous intéresser. Donc vraiment, amusez-vous, laissez votre créativité s'exprimer et entremêlez les lettres. Je vais d'ailleurs le faire en même temps que vous. Et je vais arrêter de parler pour vous laisser vous amuser pendant encore, allez, on va dire jusqu'à 11h15. Faites plusieurs essais, trouvez celui qui vous plaît, qui vous parle. Je glisse quand même encore quelques mots ici, parce que c'est important de savoir que le processus de création du sigil est aussi important que le résultat final. Donc là, pendant que vous entrelacez, entremêlez, tournez, retournez, superposez les lettres de votre intention, eh bien, mettez votre intention au cœur de la création. Connectez-vous vraiment à l'importance de cette intention, son importance émotionnelle, ce que vous avez ressenti tout à l'heure pendant votre moment de méditation. Et l'important, c'est que le résultat final, ce symbole que vous créez, ce symbole visuel, l'important, c'est qu'il vous parle. Et l'important aussi, c'est qu'il ne soit pas immédiatement reconnaissable, comme par exemple un enchaînement de lettres. Parce que pour votre cerveau, un enchaînement de lettres, c'est un mot, c'est un acronyme, c'est pas un symbole. Donc, d'où l'importance de créer un symbole abstrait à partir de ces lettres qui reprennent l'intention pour vous, pour 2025, une de vos intentions. Et je vous disais de vous concentrer ou de concentrer votre intention pendant que vous créez, là, maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en faisant ça, vous participez déjà à charger le symbole de votre énergie. Alors là, on va au-delà des neurosciences, mais vous êtes des êtres humains. Vous savez que l'énergie est là. Vous savez que
Au contact de certaines personnes, on se sent bien, au contact d'autres, on ne se sent pas bien. Dans certains lieux, on se sent bien, dans d'autres, on ne se sent pas bien. Ça ne s'explique pas. Vous avez des objets qui vous peut-être portent bonheur. Pourquoi ça? Parce que vous vous sentez en sécurité à leur contact. Vous leur avez donné cette charge de vous protéger, de vous porter bonheur. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intrigue, eh bien, ayez la curiosité de le faire, de charger ce symbole de votre énergie. Donc vraiment, que ce symbole ait du sens pour vous, qu'il représente efficacement votre intention, c'est vraiment la seule chose qui compte. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais sigil. Donc, je ne passerai pas après en regardant vos copies avec mon stylo rouge, bien évidemment. Je vous laisse encore 2 minutes pour peaufiner votre sigil, votre symbole visuel. Et ensuite, nous allons l'activer. Nous allons ensuite le charger au-delà de votre intention. On va le faire en groupe. Là, vous le faites seul, vous, face à votre symbole. Et ensuite, on le fera d'une façon groupée. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué ni étrange. Je vous laisse encore 1 minute. Alors maintenant que votre sigil, votre symbole est dessiné, et Myriam, je viens de prendre connaissance de votre message. Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre d'exemple de sigil parce que rien ne vaut le symbole que vous créez. Euh, Moi, ça fait quelques années que j'ai cette pratique et au début, je le faisais donc grâce à Dean Radin. Surtout que si vous lisez un de ses livres qui s'appelle Real Magic, vous verrez qu'à la toute fin de son livre, il y a un exemple de sigil. Je ne sais pas ce qu'il signifie, mais j'imagine qu'il est connecté au succès de son livre ou à l'impact que son livre aurait ou quelque chose dans ce genre. Et ayant vu ça, eh ben, j'ai passé enfin, la plupart de mes premiers sigils avaient tous la même tête et finalement, j'avais repris ce que j'avais vu comme exemple chez mon maître à penser pour tout ce qui est choses parapsy, Dean Radin. Et je m'étais donc limitée. Et là, vous faites votre logo, vous faites votre action intentionnelle. Donc, l'idée n'est vraiment pas de vous limiter. Myriam et tous les autres, vraiment, l'idée, c'est que vous ayez votre symbole. Je vous le disais, maintenant, on va l'activer. Ah, alors, un petit peu de mystérieux, un petit peu de magie ici, mais rien de sorcier, je vous rassure. Euh, En fait, c'est le moment où on donne vie à notre intention. On donne symboliquement et énergétiquement vie à notre sigil. Pour les plus cérébraux d'entre nous, dont je fais partie, sachez que au-delà de la charge énergétique, cette étape d'activation est vraiment importante. Pour ne pas être juste avec un joli dessin qui symbolise votre intention, là, on va activer les réseaux neuronaux qui sont associés à votre intention. Je ne vous refais pas mon petit topo du début, mais sachez qu'en vous concentrant, en concentrant votre intention comme vous l'avez fait et comme on va le faire là dans quelques secondes, vous renforcez les connexions cérébrales qui sont liées à votre intention, à votre objectif. D'accord? Donc, on n'est pas
que dans le domaine wou-wou, étrange, on est aussi vraiment dans le domaine, neuronal ici. Donc soyez rassurés et soyez évidemment curieux pour en faire un petit peu plus. Il y a beaucoup de méthodes d'activation. Je vous le disais, moi dans ma pratique, j'ai une pratique terre à terre, mais où avec beaucoup de curiosité. Donc j'essaye beaucoup de choses, je vois ce que ça donne. J'estime aussi, j'essaye de voir les personnes, enfin j'essaye de juger, de jauger plutôt les personnes qui m'apprennent ça et je vois si j'ai affaire à des charlatans, à des gourous, à des grands sages, à des scientifiques et autres et voilà, j'utilise mon bon sens et mes réactions et je crée mon petit laboratoire à moi, si vous voulez. Donc il y a plusieurs méthodes d'activation et celle, moi, que je préfère pour une activation collective, comme on le fait ici, un petit groupe qui se réunit, sur Zoom, eh bien, c'est l'activation par la concentration focalisée. Vous avez déjà commencé à le faire, là, en dessinant, en vous connectant à votre intention. Eh bien là, vous allez prendre votre sigil en main, votre papier. Visualisez ce symbole, votre symbole, comme votre clé qui va permettre à votre intention de se manifester. Votre clé qui va ouvrir des portes dans votre univers, dans votre quotidien, dans votre espace, dans votre espace-temps, auprès de vos proches, auprès des personnes, auprès des actions, mais aussi, et là on part bien au-delà, les clés qui vont vous ouvrir des portes dans l'univers qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on devine à peine. Alors avec votre sigil bien en main, concentrez-vous dessus avec une intensité soutenue. Si vous préférez fermez les yeux et visualisez votre sigil dans votre esprit. Gardez-le bien en main. Sentez son contact dans votre main. Si vous préférez ouvrir les yeux, ouvrez les yeux et regardez votre symbole fixement. Dirigez votre attention, toute votre attention, toute votre intention vers votre symbole. Et voyez-le avec cette lumière intense que seul vous pouvez voir. C'est la lumière de l'émotion que vous associez à la réalisation de votre intention. Et d'ailleurs, sentez cette émotion qui grandit en vous. C'est de l'énergie. Et sentez-la grandir jusqu'à ce qu'elle devienne presque palpable. Quand vous en êtes là, quand vous sentez cette magnifique émotion liée à votre intention, eh bien, emmenez-la et projetez-la dans votre sigil. Vous chargez votre sigil de la puissance de votre émotion. Et visualisez votre symbole, votre sigil qui pulse avec votre énergie, comme un cœur qui bat. Il pulse avec votre énergie que vous venez d'y mettre. C'est magnifique. Et c'est que entre vous et vous. Vous pouvez maintenir ce ressenti, cette visualisation pendant quelques instants encore. Parce que pendant que vous êtes en train de faire ça, eh bien, quelque part, vous imprimez votre intention dans le tissu de votre cerveau et dans le tissu de l'univers. Et là, prenez quelques respirations. Laissez partir cette magnifique émotion que vous avez ressentie. Votre sigil est toujours dans votre main.
Et on va maintenant le libérer. Qu'est-ce que ça veut dire libérer un sigil? Ça veut dire qu'on va le relâcher et on va délicatement l'oublier. Alors ça peut sembler complètement contre-intuitif, mais c'est important. Vous avez chargé votre sigil. Vous allez pouvoir maintenant le relâcher dans cette zone qui est votre subconscient. Je vous ai parlé du tissu de votre mental, du tissu de l'univers. Eh bien, c'est maintenant là que votre sigil va vivre. Donc, vous allez consciemment lâcher prise sur votre désir, sur votre intention, sur votre objectif, parce que ça va permettre à votre esprit subconscient, inconscient, subconscient, de travailler à la manifestation de cette intention. Donc, si vous voulez, pour ne pas sentir que vous avez fait tout ça pour rien, ce n'est évidemment pas le cas, eh bien, imaginez que vous confiez votre sigil au domaine du subliminal. Imaginez que vous confiez votre sigil à l'univers. Voilà, c'est une graine plantée et maintenant elle va pousser d'elle-même. Donc, vous n'avez plus besoin de constamment penser à votre objectif ou de vérifier obsessionnellement les progrès de vos objectifs. Vous pouvez faire confiance au processus et vous pouvez laisser votre subconscient et l'univers faire leur travail. Je vous parlais d'une petite graine. Voilà, quand vous plantez une graine, vous n'êtes pas tous les 2 jours ou tous les jours en train de la sortir de terre pour voir où on en est et pour voir si ça pousse. Non, eh ben, c'est la même chose. Vous avez planté votre graine, elle va pousser d'elle-même. Voilà, vous l'avez relâchée, votre intention, votre sigil s'envole vers votre subconscient et votre intention s'envole dans l'univers, si vous le voulez. Et cette étape où on relâche, on libère, eh bien, cette étape permet à votre subconscient de travailler sur votre intention sans avoir l'interférence de votre esprit conscient qui déforme et complique beaucoup de choses. Alors, vous avez créé votre sigil, vous l'avez chargé d'intention, vous venez de le libérer et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez en faire 1, 2, 3 copies et les placer dans des endroits stratégiques. Alors oui, je vous ai dit qu'on allait le libérer parce qu'on ne veut pas avoir ça en permanence dans notre esprit conscient de façon obsessionnelle. On ne met pas notre sigil sur notre to-do list. Mais on peut quand même, de façon stratégique, le mettre dans des endroits subtils où ça va agir symboliquement sur notre subliminal, sur notre subconscient. Alors, n'en tapissez pas les murs, bien sûr. Quand je vous parle d'endroits stratégiques, ça peut être sur votre miroir, dans votre portefeuille. Moi, j'aime bien mettre un sigil sur mon marque-page. Un fond d'écran sur votre téléphone, un petit coin, hein, mettez pas ça en gros, sans ça vous allez voir tout le temps, mais sur une photo que vous aimez, vous rajoutez ça à côté, très léger et voilà, un filigrane. C'est vraiment ça d'ailleurs le mot que je cherchais, c'est vous allez avoir votre intention, votre sigil comme un filigrane dans votre quotidien. L'idée, c'est de ne pas devenir obsédé parce que vous l'avez relâché. Mais par contre, c'est de l'avoir en filigrane dans votre quotidien pour que votre subconscient le remarque en passant, très légèrement, comme un petit clin d'œil. Voilà. Et là, en faisant ça, vous allez laisser votre subconscient faire son boulot tranquillement, créer votre sigil, vous l'avez chargé, vous l'avez libéré et vous pouvez placer quelques copies discrètes autour de vous. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser la magie neuronale et la magie de l'univers à opérer en coulisses. Votre cerveau va faire le reste. On espère que l'univers va faire le reste en douceur, sans que vous ayez à être obsédé par ça. Alors, pour vous laisser un peu là, avec les dernières minutes qui nous restent, je voudrais vous parler des façons dont on peut les utiliser dans notre vie quotidienne. Euh, les sigils, vous pouvez les utiliser ou faire appel à eux quand vous êtes en train de vivre une expérience intense. Alors, ce que j'appelle une expérience intense, ça peut être une méditation profonde, vraiment très forte. Eh bien, vous pouvez visualiser votre sigil à ce moment-là.
Ça peut être pendant un effort physique intense aussi, pendant une séance de sport, vraiment un moment où le corps finalement est à l'équilibre et oui, parce que le cerveau décroche beaucoup pendant ces moments, eh bien vous pouvez là aussi visualiser votre sigil. Hem, Quand, il se passe quelque chose qui clairement est en phase, en harmonie avec l'objectif, l'intention que vous aviez, eh bien reconnectez-vous à votre sigil. Concentrez-vous dessus et reconnectez-vous à cette émotion forte et positive, une forme de reconnaissance finalement. L'idée est d'associer votre sigil à un état émotionnel puissant. Hem, dans votre quotidien aussi, là, on l'a dessiné sur un morceau de papier, mais sachez que vous pouvez le graver. Alors, je vous parlais tout à l'heure de pâte Fimo en introduction, mais vous pouvez le graver sur une bougie et ensuite vous allumez votre bougie et finalement votre bougie porte votre intention pendant qu'elle se consume. Vous pouvez, l'avoir sous forme de bijou. Quand vous portez ce bijou, vous portez votre intention, sans que vous ayez tout le temps à la regarder, non, c'est là, c'est juste, c'est porté. Hem, Ça va être aussi si vous pratiquez le journaling, et bien vous pouvez, quand vous ouvrez, quand vous entamez un nouveau journal, et bien, votre page d'entrée, votre première page peut contenir votre sigil. J'ai un client aussi qui est chef et lui, il met des sigils en utilisant de la sauce heu, dans les plats qu'il prépare pour lui. Il imagine qu'il ingère l'intention. Donc il ne le fait pas dans son restaurant, mais il le fait pour lui. Il a réussi à combiner ce qui était extrêmement important pour lui à, à ce qui est extrêmement important pour lui. Voilà. Donc l'idée est vraiment que vous trouviez vos moyens d'intégrer vos sigils, vos intentions finalement, clarification et ancrage dans votre vie quotidienne d'une façon qui vous est agréable, qui a du sens pour vous. Et hem et vraiment, en ayant ça dans votre quotidien, eh bien, vous allez renforcer votre intention. Donc ce que je vous souhaite, c'est que ce symbole que vous avez créé, qui représente votre intention pour 2025, eh bien, que vous envoyiez les manifestations concrètes dans ce qui va se passer dans les prochains mois. Que vous sentiez que vous avez les outils qu'il vous faut pour naviguer 2025, que vous êtes à l'aise pour explorer l'année qui se présente. Voilà. Vous avez fait une déclaration d'intention et vous avez dit à l'univers, finalement, vous avez dit à votre subconscient que vous saviez ce que vous vouliez pour votre futur, en tout cas en partie. Vous avez dit, voilà le futur que je choisis de créer. C'était un plaisir pour moi de passer cette heure avec vous. J'espère que vous y avez vous aussi pris du plaisir, que votre sigil vous fait du bien. J'espère que vous l'avez libéré. Merci. Merci pour les petits messages. C'est vraiment un avant-goût du cette pratique du sigil, pour moi, c'est un avant-goût du voyage vers la construction active du futur que vous voulez, vous créer et l'idée, c'est pas du tout de contrôler, c'est plutôt de mettre de l'intention et d'avoir une boussole très claire. Voilà. Donc merci, profitez des dernières heures de 2024 et surtout savourez l'entrée en 2025 et je vous dis à bientôt.